Frères et sœurs, bonjour dans le Seigneur. Cet après-midi, nous allons voir dans la Bible un enseignement dans lequel le Seigneur voudrait nous exhorter au travers son serviteur. Et c'est au sujet du baptême. Car très souvent, nous méconnaissons la volonté de Dieu au travers le baptême. Et cet après-midi, nous voulions partager ce qui s'est passé lorsque le Seigneur a été voir Jean-Baptiste pour pouvoir être baptisé par ce dernier. La Bible nous apprend dans Matthieu 3, à partir du verset 13. Matthieu 3, à partir du verset 13. La Bible déclare: Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi? Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui. Et voici qu'une voix se fit entendre des cieux. Ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà ce passage dans lequel le Seigneur nous apprend sa volonté. Dans le sens où Jean ignorait la volonté du Seigneur. Jésus venait de Galilée. En venant de Galilée, il vient dans le ministère de Jean le Baptiste. Jean avait un ministère que le Seigneur lui avait confié. Dans le ministère de Jean, il avait des disciples. Et Jean n'avait pas, à un moment donné, pensé que quelque chose, au travers de la prophétie, devait s'accomplir. Jean n'avait pas assez de recul pour pouvoir examiner ce que disent les Écritures. Jean n'avait pas, probablement, le même regard que Dieu pouvait avoir de lui. Jean exerçait à un endroit précis. La Bible dit: Jean exerçait dans le Jourdain. Jean n'a pas exercé sur les montagnes. Autant Élie a été sur la montagne, mais Jean exerçait au Jourdain. Et Jésus va partir de Galilée. Jésus va partir de Galilée comme pour venir à cet endroit où Jean exerçait. Parce que Jésus savait que l'endroit où Jean exerçait son ministère,
était un endroit que Dieu avait choisi. Jean ne savait pas que Dieu avait choisi sa personne pour être celui qui allait être le témoin oculaire, être le premier témoin, être celui qui allait annoncer au monde, voici l'agneau, voici celui qui ôte le péché du monde. Jean avait été choisi par Dieu pour que la volonté de Dieu à ce moment s'accomplisse. Et quelle était la volonté de Dieu? Nous allons le découvrir. Matthieu 3, 14 nous apprend que quand Jésus est venu vers lui, il lui a dit, je veux que tu me baptises. Je veux moi aussi rentrer dans l'eau. Je veux que tu imposes ta main sur moi. Je veux que tu fasses le travail qui est convenable que tu fasses. Je voudrais que tu sois celui qui va me mettre dans l'eau. Je voudrais que tu sois le canal par lequel Dieu va se glorifier. Je voudrais que tu sois l'instrument dans lequel la parole va s'accomplir. Eh bien, ce qui est intéressant ici, c'est que Jean va s'y opposer. Jean va dire à Jésus, je sais qui tu es. Tu es le Messie. Tu es celui qui doit venir. Tu es celui qui vient pour libérer. Tu es celui qui vient pour annoncer la parole. Tu es celui qui vient pour sauver. Mais je ne peux pas te baptiser. Parce que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis pas digne de poser mes deux mains sur toi. Je ne suis pas digne de te plonger dans l'eau. Je ne suis pas à la hauteur. Ce qui est naturel. Ce qui est normal. Que Jean s'y oppose. Mais ce qui est d'autant plus intéressant ici, Jean va lui dire, il va dire à Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Jean voulait dire à Jésus que c'est moi qui ai besoin d'être sauvé. C'est moi qui ai besoin que tu m'annonces la parole. C'est moi qui ai besoin que tu me plonges dans l'eau du baptême. C'est moi qui ai besoin d'être lavé par ton sang. Et toi, tu viens à moi. Alors la réponse de Jésus est, laisse faire maintenant, comme il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Jésus va reprendre Jean en lui disant de faire la volonté du Père. Et que cela était favorable pour Jean, aussi bien pour Jésus, que la volonté de Dieu s'accomplisse à ce moment-là. Et quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était que, afin que s'accomplisse toute justice. Mais c'est de quoi dont il est question? Pourquoi cette justice devait s'accomplir? Pourquoi Jésus avait besoin de Jean? Pourquoi Dieu a besoin de moi? Pourquoi Dieu a besoin de toi, mon frère ou ma sœur? Pourquoi Dieu a besoin de nous? En rajoutant pour que toute justice soit faite. Ça voudrait dire que Dieu voudrait que nous passions, que nous fassions également notre part. Alors quelque chose va se passer. Jean va exaucer la volonté de Dieu au travers de la personne de Jésus. La Bible déclare aussitôt baptisé. Aussitôt baptisé. C'est-à-dire que quand la volonté de Dieu vient s'accomplir dans la vie de quelqu'un, il y a un aussitôt. Jusqu'à présent, la Bible n'a pas dit que quand l'ange est venu voir Marie pour lui annoncer que Jésus allait être né au travers d'elle, la Bible n'a pas dit que aussitôt il y a eu un événement. Quand
quand Marie a accouché Jésus, la Bible n'a pas dit qu'aussitôt il y a eu un événement. Quand l'ange est venu voir Marie et Joseph pour leur annoncer d'aller en Égypte une fois que Jésus est né, la Bible n'a pas dit qu'aussitôt il y a eu un événement. Quand Jésus est né, la Bible n'a pas dit qu'aussitôt dans le temple il y a eu un événement. Mais la Bible nous annonce que Jésus, lorsqu'il est rentré dans l'eau et qu'il est ressorti de l'eau, la Bible nous annonce que aussitôt les cieux s'ouvraient. Ça veut dire que Jésus, n'ayant pas été dans l'eau, n'ayant pas été baptisé, n'ayant pas fait la volonté de Dieu, n'ayant pas cherché à faire ce qui est convenable aux yeux de Dieu, n'ayant pas cherché la volonté de Dieu, eh bien, il n'allait peut-être pas avoir d'aussitôt. Mais Jésus nous apprend ici que lorsqu'il est sorti de l'eau, lorsqu'il a fait la volonté de Dieu, les cieux s'ouvraient. Alors, les cieux vont s'ouvrir accompagnés de deux choses. Ça veut dire que quand je fais la volonté de Dieu, qui est de baptême, qui est d'accepter Jésus, j'aurais pu dire à Jésus, j'estime que maintenant que tu es venu à moi, c'est à toi de me baptiser. Jésus lui a dit, laisse faire. Jésus voulait également que Jean l'accepte dans son ministère. Jésus voulait que Jean accepte Jésus dans son œuvre. Et que Jean devait accomplir ce qui était convenable. Parce que derrière Jean, derrière l'acte que Jean allait poser là, il allait s'en suivre des conséquences. Mais ces conséquences-là, jusque-là, n'avaient pas encore atteint le niveau terrestre. Bien que Jésus était encore sur la terre, bien que Jésus était déjà né, bien que la volonté de Dieu s'était manifestée, mais il fallait qu'à ce moment-là, cette volonté manifeste de Dieu se révèle aux yeux de l'humanité. Ça veut dire que Jean avait un ministère dans lequel Dieu allait se glorifier aux yeux de l'humanité, que Jean lui-même ignorait. La Bible dit quand Jean a exercé son ministère, qui était de baptiser, qui était de faire la volonté de Dieu, qui était d'apporter la volonté de Dieu, qui était d'éclaircir la volonté de Dieu, qui était de faire comprendre aux hommes et aux femmes que celui-ci est l'agneau de Dieu. Et que vous devez l'accepter. Parce que moi-même, je me suis opposé il y a quelques instants. Je me suis opposé à le baptiser. Je me suis opposé à l'accepter dans mon œuvre. Je me suis opposé à l'accepter à l'église pour laquelle je suis appelé à servir Dieu. Je me suis opposé à ce que lui s'engage avec moi sur le travail du ministère. Je me suis opposé à faire sa volonté. Je me suis opposé à ce que lui me dise ce que je dois faire. Je me suis opposé à ce que lui me montre le chemin qui est le salut. Je me suis opposé. Et maintenant que je l'ai accepté, maintenant que j'ai voulu faire la volonté de Dieu, maintenant que je l'ai pris, maintenant que je l'ai accepté, maintenant que moi et lui, nous sommes allés dans l'eau pour pouvoir l'immerger, pour pouvoir le plonger, aussitôt après. Ça veut dire qu'il y a eu un avant, il y a eu un après. Et c'est ce que Jésus voulait faire comprendre à Jean. Que le moment était venu. Que dans la vie des hommes et des femmes, qu'il y ait un après. La Bible dit, quand Jésus est rentré dans l'eau, trois choses vont se passer.